Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon rendez-vous Facebook en direct. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui je me trouve dans le Vieux-Longueuil, au parc Saint-Marc. Vous savez, c'est les festivités de la fête nationale qui commencent à se mettre en branle ici dans le Vieux-Longueuil. Donc j'en profite d'abord pour vous souhaiter une excellente fête nationale à tous. Je pense que c'est le moment de célébrer notre fierté d'être Québécois et je vous invite à venir nombreux ce soir pour la fête nationale ici dans le Vieux-Longueuil. J'y serai toute la soirée. D'ailleurs, après mon bilan hebdomadaire, je vais aller vous montrer où on va se trouver ce soir avec ma collègue Diane Lamar, qui est députée de Taillon. Et donc, vous pouvez venir nous saluer. On a des drapeaux du Québec à vous distribuer. On a des macarons à vous donner. Donc, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer toute la soirée. Puis en plus, je vais avoir le bonheur de faire pour la première fois, donc, de mon mandat de députée, une partie du discours patriotique ce soir avec les autres élus de Longueuil et également la mairesse Caroline Saint-Hilaire. Donc, c'est un rendez-vous. Et demain, le 24 juin, il y a une fête familiale aussi qui se passe ici au Parc Saint-Marc. Et encore une fois, je serai présente. Par la suite, je vais me rendre au défilé de la fête nationale à Montréal. Donc, si vous êtes là aussi, ça va me faire plaisir de venir vous saluer. Et finalement, je vais aller dans le quartier Saint-Jean-Vianney qui organise pour la deuxième année consécutive une fête de quartier qui va se déployer là, toute la journée, mais particulièrement vers la fin de l'après-midi. Donc, je vais être là et je vais également faire un petit mot en soirée. Donc, c'est un autre rendez-vous pour vous dans les festivités de la fête nationale. Et je vous dirais qu'on est chanceux actuellement parce que vous l'avez vu comme moi ce matin, c'était vraiment pas beau au niveau de la température, mais maintenant on est vraiment bien. Donc on se croise les doigts pour que ça reste comme ça ce soir parce qu'on va avoir un super bon spectacle. Et donc j'ai très hâte de vous y voir. Donc pour tout de suite, je vais faire comme d'habitude quand même le bilan hebdomadaire de mes activités parce que je sais que c'est un rendez-vous que vous appréciez. Puis si vous avez des questions, j'ai mon téléphone en main, alors je vais faire le suivi de vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'en poser. On va faire le tour aussi, donc vous avez le temps, peu importe le sujet, je suis toujours ouverte et également vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou en message privé si vous préférez. Donc la fin de semaine dernière, il y en a certains qui l'ont suivi sur Facebook, c'était la grande journée des petits entrepreneurs et j'ai eu le plaisir d'aller visiter différents petits commerces qui étaient érigés dans le comté toute la journée, donc des jeunes entrepreneurs de Marie-Victorin. Si je pense par exemple à Brian et la biscuiterie, ça fait déjà plusieurs années que Brian participe à la journée des petits entrepreneurs. Il a même monté un livre de recettes avec plusieurs personnalités qui ont été impliquées dans la rédaction du livre. Donc, c'est vraiment un exemple inspirant pour les autres enfants de Longueuil. Et il y avait également deux autres kiosques que je suis allée visiter. Donc, les jeunes Laurence et Marianne qui faisaient du popcorn, un savoureux popcorn. Donc, je vous en remercie également, tout comme les biscuits de Brian qui étaient vraiment délicieux. Et je suis aussi allée voir Alice et Mia. Donc, Alice qui m'a offert un petit étui pour mes écouteurs. En fait, je lui ai acheté, c'est ça le but de l'événement. Et par la suite, donc, Mia qui faisait des savons très relaxants, je dois dire. Donc, bravo vraiment à tous les enfants qui ont participé non seulement à Longueuil, dans Marie-Victorin, mais vraiment à la grandeur du Québec. Je pense que c'est vraiment une belle initiative. Puis moi, en tant que députée, c'était important pour moi de souligner ça. Par la suite, lundi, vous savez, on est de retour dans nos circonscriptions. Le Parlement à Québec ne siège plus jusqu'au mois de septembre, sauf peut-être exception. Mais toujours est-il que donc j'ai passé la semaine dans le comté et lundi, j'avais plusieurs rencontres au bureau. Je préparais de mon côté là, avec la gang de l'exécutif du Parti québécois de Marie-Victorin notre cocktail de financement qui s'est tenu hier, mais j'y reviendrai. Donc lundi, une journée fort occupée. Par la suite, mardi aussi, j'ai eu plusieurs activités. Mercredi, j'ai fait du bénévolat toute la journée au Partage Saint-Robert. Vous savez que moi, une journée par mois, je suis vraiment j'œuvre dans les organismes communautaires comme simple bénévole pour voir comment ça fonctionne dans l'organisme, mais aussi pour apprendre à mieux connaître les bénévoles qui s'investissent vraiment quotidiennement. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour moi. Et donc, j'ai mieux connu toute la gang du Partage Saint-Robert que je tiens à saluer. C'était pas la première fois que j'y allais, mais là, j'ai vraiment fait toute la journée, donc au niveau de la friperie, au niveau de l'aide alimentaire. Et par la suite, j'ai participé à des moments vraiment touchants parce que j'ai participé à la cérémonie de l'école Saint-Jude, la cérémonie des finissants. Et donc, c'est toujours un beau moment parce que ce sont des enfants qui, par la suite, vont intégrer des écoles régulières. Et donc, de leur souligner cette réussite-là, souligner leur succès, leur détermination à travers leur parcours scolaire. C'est un moment très important pour moi comme députée de Marie-Victorin. Et finalement, j'avais d'autres rencontres aussi en soirée. Et mardi, en fait, j'étais allée aussi à la Maison de Jonathan, qui est un organisme qui aide les jeunes aussi décrocheurs ou dans le besoin. Puis ils faisaient leur exposition d'œuvres d'art et franchement, il y a vraiment du talent.
Et c'est beau de voir ces jeunes-là développer des passions aussi. Donc moi, je suis allée les encourager. C'était pas la première fois, je les avais rencontrés lors de leur souper bénéfice parce que toute la gang est partie actuellement en Bolivie aussi. Donc c'est formidable ce que le travail de l'organisme de la Maison de Jonathan réussit à accomplir pour les enfants, pour les jeunes de Longueuil. Puis aussi, mardi soir, je suis allée au cocktail de financement du Bloc québécois de Longueuil-Charlemagne qui se naissait en collaboration avec le Bloc québécois de Longueuil-Saint-Hubert. Donc, vous savez, moi, j'ai toujours cru en l'action des deux partis politiques, tant sur la scène fédérale que sur la scène québécoise avec le Parti québécois. Donc, je crois beaucoup à ce travail-là de collaboration entre les deux formations politiques et c'est pour ça que, pour moi, c'est important d'aller encourager les gens de Longueuil aussi qui s'impliquent activement pour le Bloc québécois. Et finalement, hier, donc jeudi, c'était le grand jour pour nous. On organisait un gros cocktail de financement pour le Parti québécois de Marie-Victorin. Et donc, j'ai vraiment été fière du succès de mon équipe. Il y a eu plus de 80 personnes qui se sont réunies pour donner un coup de pouce au PQ de Marie-Victorin parce que vous savez qu'au Parti québécois, on arrive à faire des petits miracles avec des dons populaires et ça fait vraiment partie de l'âme de notre parti. En nous, on ramasse des 5 des 10 des 20 ce qui nous permet de réaliser notre action politique et d'être le parti le plus ancré partout au Québec, dans toutes les régions. Et ça fait vraiment une fierté, en tout cas pour moi, comme militante, comme députée du Parti québécois. Et surtout que cette année, je suis la présidente, en fait la vice-présidente, la coprésidente plutôt, de la campagne de financement 2017 du Parti québécois. Et le Parti québécois a ramassé plus de 51% de tous les dons faits jusqu'à maintenant en 2017 au Parti politique. Donc ça, c'est impressionnant, puis ça témoigne de la force aussi et de la vigueur du Parti québécois et de la conviction de ses membres. Parce que c'est ça qui nous réunit, c'est la conviction. Puis même dans des moments où ça peut être plus difficile, par exemple comme en ce moment, mais c'est ça qui nous pousse à continuer parce qu'on est convaincus de notre projet, puis on a la force et moi je suis certaine qu'on va être capable de porter nos idées à un différent niveau. Puis je pense que les journées comme aujourd'hui, la fête nationale, qui nous permettent justement de se rappeler à quel point on est fiers d'être québécois et à quel point on souhaite que le Québec puisse se doter d'un État vraiment national, donc que le Québec devienne un pays pour le bien-être, au fond, de tous les Québécois, de tous les gens qui l'habitent, que ce soit depuis depuis des années ou seulement des mois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps de se rassembler. Puis le thème cette année, c'est Québec, emblème de notre fierté. Puis ça symbolise vraiment ce rassemblement-là autour de tous les Québécois de toutes les origines. Donc, je vous remercie. Je remercie tous les membres du Parti québécois de Marie-Victorin qui étaient là hier. Ça nous a vraiment fait plaisir de vous recevoir avec ma collègue Véronique Yvon qui nous a fait un discours vraiment très inspirant pour l'occasion et vraiment mobiliser les troupes pour les prochains mois parce qu'il reste vraiment peu de temps d'ici les prochaines élections. Puis pour ceux qui m'écoutaient, je vous invite à faire comme les gens de Marie-Victorin hier, à contribuer au Parti québécois de votre circonscription, de Marie-Victorin bien sûr si vous le souhaitez, mais de votre circonscription, on a besoin d'aide partout au Québec pour justement nous permettre d'accomplir les beaux projets qu'on souhaite mettre en branle d'ici les prochaines élections pour qu'on soit nombreux et qu'on soit surtout contagieux pour convaincre nos concitoyens de nous accorder majoritairement leur confiance. Donc, ça résume grosso modo ma semaine. Et donc, vous pourrez lire les détails plus précis, si vous voulez, sur mon blog La semaine de la députée de Marie-Victorin, que je publie toutes les fins de semaine. Donc, demain, samedi ou dimanche, ça va être mis en ligne et également, bien sûr, sur Facebook, comme vous me connaissez. Donc là, si j'ai pas d'autres, tout de suite des commentaires. Bon, en fait, Christian Duchamp me souhaite bonne fête de la Saint-Jean directement du comté de Mario-Beaulieu du Bloc. Donc, vous voyez, tantôt, je parlais du Bloc québécois. Donc, salut. Salut Christian. Salut à toute l'équipe de Mario aussi. Robert Vallière, bonne fête nationale. Merci. Marty Dupont me demande justement, viens-tu à la fête nationale de Saint-Jean-Vianney demain? Oui, justement, c'est là que je m'en vais. Donc, le matin, je vais être ici pour la fête familiale. Ensuite, le défilé de la fête nationale à Montréal. Et en après-midi, je vais être bien sûr pour la fête de quartier de Saint-Jean-Vianney. L'an dernier, j'étais candidate à l'investiture seulement, mais j'avais été faire un tour aussi, puis c'était la première édition. Puis j'avais vraiment été très agréablement accueillie, puis tout le monde à Saint-Jean-Vianney est très, très chaleureux. Donc, ça va me faire plaisir aussi d'être là demain, bien évidemment. Je fais le tour des fêtes nationales de ma circonscription de Longueuil, puis ça fait encore plus plaisir. Je pense qu'on est de bonne humeur. Demain, il va faire encore plus beau aussi, donc on va avoir vraiment une très belle journée. J'ai même des bonnes Saint-Jean de Sainte-Julie, donc je remercie aussi Marie-Nathalie. Merci à tout le monde qui nous écoute. Et là, on va se déplacer un petit peu. Vous savez, on est en Facebook en direct, on ne sait jamais ce qui peut se produire dans ces moments-là. Donc, j'allais vous montrer la tente où nous allons être vraiment toute la soirée, moi et ma collègue Dan Lamar, donc députée de Taillon.
Donc, si vous voyez derrière moi, vous vous reconnaissez, on est au Parc Saint-Marc, donc la gloriette qui est ici derrière nous. Il y a 2 affiches, vous ne pouvez pas les manquer, de moi et Diane. Donc, on est donc c'est en très grande dimension. Puis selon comment l'affiche est placée, j'ai l'impression que mon visage est un petit peu déformé, mais en tout cas, je suis sûre que vous saurez me reconnaître quand même. Et donc, je vais vous montrer la tente est non loin de là, donc non loin de la gloriette. Elle va se trouver juste derrière là. Donc, on a déjà des bénévoles qui sont arrivés pour monter la tente. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, pour commencer la journée de la Fête nationale, j'ai fait une entrevue au 103.3 FM, donc la radio. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'avaient écouté, c'était à 8h15 ce matin. Et par la suite, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Pierre Turbis du Point Sud, donc qui est déjà à l'œuvre là, pour regarder les festivités ici au Parc Saint-Marc. Donc, vous voyez, c'est ici que les gens vont se rassembler pour le spectacle ce soir. Donc, on attend beaucoup de monde. Puis, ça serait très agréable de vous retrouver. Donc, encore une fois, bonne fête nationale tout le monde. Et n'hésitez surtout pas à venir me saluer ce soir.